Oh là là, si on m'avait dit à l'époque que la série sur Cassian Andor allait être traitée avec plus de sérieux que celle sur Boba Fett et Kenobi, vraiment, mais qui l'eût cru? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler des 3 premiers épisodes d'Andor qui sont déjà disponibles. Alors faut dire déjà qu'à l'origine, c'est vrai, j'étais pas forcément très emballé par cette proposition. Ça vendait quand même un petit peu moins de rêve sur le papier qu'un Kenobi. Au final, le trailer a débarqué, étonnamment, ça avait l'air d'être fait avec plus de sérieux et d'implication. On quittait aussi un petit peu les décors ensablés qu'on a très souvent du côté de chez Disney et Star Wars. Là, ça semble être plus intéressant visuellement. On retrouve aussi certains personnages, certains visages qui ont l'air contents d'être là, sauf celui-ci par contre. Lui qui tire plus la tronche, mais bon, on lui pardonne, on comprend son état de stress, parce qu'en réalité, là, en face de lui, juste là, non, il ne dirige pas un vaisseau, mais joue bien un jeu avec beaucoup de champions, avec des courses, de donjons et des combats de boss épiques. Oui, il joue bien sûr à Raid Shadow Legends, qui sponsorise cette vidéo. Raid Shadow Legends, oui, encore lui, le grand RPG au tour par tour, à la communauté très active, aux plus d'1 million de joueurs qui jouent au jeu tous les jours. C'est beaucoup! Ah oui, ça c'est sûr, c'est beaucoup. Pour rejoindre toi aussi l'aventure, Raid Shadow Legends est disponible directement via votre ordinateur ou alors votre smartphone et c'est gratuit. Vous le savez, chaque jeu comporte de gros défis qui arrivent vers la fin et bien dans Raid Shadow Legends, c'est le tour de malheur. Cet énorme tour qui est en fait une prison géante bourrée de monstres bien flippants, j'espère que vous aurez de sacrés bons champions à ce niveau-là. Par ailleurs, ce mois-ci, Raid vient de sortir une nouvelle fonctionnalité géante, Awakening, et un nouveau donjon brutal, la forteresse des jumelles de fer. Et si vous êtes assez bon pour vaincre les Iron Twins, vous en tirez un énorme profit, pouvoir éveiller vos champions, et ce n'est pas tout. Voici une grande nouvelle, Raid vient de sortir une version légendaire surpuissante du champion préféré de tous, le Chevalier de la Mort. Il est prêt, il est puissant, il est parfait, et le meilleur dans tout ça, c'est que tout le monde peut l'obtenir de manière gratuite en se connectant et en jouant à Raid pendant 7 jours d'ici le 27 octobre. Du coup ouais, facile. Il n'y a pas eu de meilleur moment pour débuter. Vous avez l'opportunité d'utiliser le code promotionnel DKRISES pour recevoir un tas d'articles gratuits dans le but de niveler instantanément votre nouveau champion le plus fort jusqu'au niveau 50 et à l'ascension 5 étoiles. Pour avoir des récompenses supplémentaires, tout ce que vous devez faire, c'est de cliquer sur les liens dans la description ou de scanner le QR code ici. Et si vous êtes un nouveau joueur, vous recevrez un pack gratuit avec 200 000 d'argent, un boost d'XP, une recharge d'énergie et un éclat antique. Vous obtiendrez aussi Vergis, un champion qui est super cool. Vos récompenses seront disponibles ici durant les 30 prochains jours seulement. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, à me retrouver dans le jeu sous le nom de Clapman_YT. Et si vous êtes assez rapide, peut-être que vous pourrez rejoindre mon clan. Je vous invite à vous rendre en description de vidéo, vous allez pouvoir trouver des liens spéciaux. Je vous attends dans Raid Shadow Legends. Call it what you will. Let's call it war. Du coup, on est lancé, on va parler dans un premier temps des 3 premiers épisodes d'Andor qui sont sortis hier. Il y aura 2 saisons de 12 épisodes, ça a déjà été annoncé. Et je pense que je suis pas le seul, on est peut-être même une petite majorité. Andor, c'était pas forcément, c'est vrai, la série, le show Star Wars qu'on attendait le plus. Quand on avait à côté des Kenobi, des Boba Fett, etc. Andor qui est quand même un des personnages secondaires de Rogue One, qui est un spin-off de la saga Star Wars au cinéma. Et même si Star Wars Rogue One c'était très très bien, c'est peut-être même, on lance le débat, mais je pense qu'encore aujourd'hui c'est une des meilleures choses qu'a fait Disney avec depuis qu'ils ont récupéré la licence Star Wars. Alors peut-être aussi avec Mandalorian, mais en tout cas je pense qu'on sera tous d'accord, au cinéma, Rogue One c'est le meilleur film Star Wars qu'on ait eu depuis Disney. We think you might be able to help us. When was the last time you were in contact with your father? What is this? It appears he is critical to the development of a super weapon. Ça reste quand même moins populaire que si on parlait des Skywalker, que si on parlait des Jedi, etc. etc. Du coup, ouais, c'est vrai que j'étais pas forcément hypé par le projet à la base. Andor, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas non plus un personnage qui nous a tous marqués. Il était, allez, je vais pas dire un petit peu osef, mais quand tu voyais le nom, la série arriver sur Disney+, voilà, tu disais, bon, c'est un petit peu osef, hein, c'est pas la priorité. Et la série débarque cette semaine, on te balance les 3 premiers épisodes, et vous savez quoi? Eh bah, c'est assez original pour du Star Wars, on va en parler, mais d'un point de vue global, c'est vrai que j'ai été un petit peu conquis par ces premiers épisodes. Je trouve ça assez prometteur, et je parle d'un point de vue global parce que des défauts, il y a des choses qui m'ont un petit peu moins plu, il y a des plus, il y a des moins, mais en tout cas,
on est face à une proposition qui est plutôt alléchante. Comme je le disais, on nous a balancé les 3 premiers épisodes directs, et je comprends, parce que c'est vrai que ces 3 premiers épisodes, t'as un peu l'impression d'avoir été devant une introduction générale. Quand tu vois la fin de l'épisode 3, tu te dis, en fait, là, c'est bon, ça a l'air de se lancer. Heureusement qu'on n'a pas commencé avec l'épisode 1, puis ensuite l'épisode 2, une semaine après, l'épisode 3, une semaine après, parce que là, tout le monde aurait gueulé, en mode, ça met un petit peu de temps à se lancer, et ça n'aurait pas été faux. Donc ouais, il y a pas mal de choses que j'ai beaucoup aimé, on peut peut-être commencer par les points négatifs. Il y en a peut-être même qu'un seul, en tout cas un gros point négatif. C'est vrai qu'en termes de rythme, c'est un petit peu lent. J'ai pas une dent contre les choses qui prennent leur temps, qui sont assez contemplatives, mais j'ai pas forcément l'impression d'avoir vécu en fait quasiment 2 heures d'histoire. On est sur 3 épisodes de 40 minutes, et ça s'emballe dans l'épisode 3, et c'est certainement pour ça en effet qu'on nous a balancé les 3 premiers épisodes d'un coup pour vous dire, les gars, ok c'est assez lent, on est dans un univers plus posé, mais regardez, il y a aussi de l'action. En plus de ça, cette séquence d'action à la fin de l'épisode 3, je l'ai trouvé plutôt cool. Et très globalement, pour passer du côté des points positifs, en fait, ce qui est assez étonnant déjà dans un premier temps, c'est que ça fait pas très Star Wars. Et même plus, ça fait pas très Star Wars Disney. Andor, ça fait un peu anti-Disney même. Qu'est-ce que j'ai envie d'évoquer quand je parle du fait que c'est un petit peu anti-Disney? C'est pas du tout, vous savez, mais fanservice. C'est pas du tout fait pour vendre des goodies, etc., etc. Vous savez, le meilleur exemple, c'est Bee, du coup le petit robot d'Andor. En temps normal, Disney essaye de faire des choses assez mignonnes, vous savez, pour vendre des goodies. On pense à BB-8, il est beaucoup moins sexy, beaucoup moins, je sais pas, friendly. Ça peut être un exemple parmi tant d'autres, et personnellement, j'ai bien aimé ce côté thriller, espionnage dans l'univers de Star Wars, le petit coup de maturité qu'on donne à l'univers. C'est là où je vous dis que globalement je suis assez conquis, maintenant j'attends de voir parce que c'est quand même des saisons de 12 épisodes. 12 épisodes, c'est quand même assez long quand on voit le peu de choses qui sont racontées dans ces 3 premiers épisodes. Donc là, j'attends de voir et on verra, on fera un avis global bien sûr à la fin de la saison. Mais c'est vrai que je suis plutôt confiant pour le reste du show, j'aime bien l'apparition du titre avec cette lune qui va laisser apparaître petit à petit le logo Andor avec toujours une belle musique. Et en vrai, j'ai commencé à prendre confiance très rapidement dès que ça a débuté, parce que dès, je sais pas, les 2 premières minutes, t'es déjà rassuré. En termes de cadrage, en termes de décor, ça a de la gueule. On voit en plus des nouvelles choses, des nouveaux décors du côté de chez Star Wars. Ça fait oui, parfois un petit peu Blade Runner au début de l'épisode 1. En plus, il me semble avoir lu qu'on n'allait pas utiliser, vous savez, pour Andor, la technologie qu'on utilise beaucoup du côté de chez Disney et Star Wars, ces grands écrans qu'on va mettre autour des acteurs pour projeter au final les décors et ne pas utiliser de fond vert. Il me semble que ça fait partie des partis pris du show, et bordel, ça fait du bien, ça fait vrai, ça fait pas fake. C'est plutôt dans l'épisode 2 où là on va avoir des plans où on sent qu'on a rajouté beaucoup de choses d'un point de vue numérique, ça fait très flou, ça fait très fake, là c'est pas beau. Mais sinon ça fait quoi? Ça fait à peine 30 secondes sur les 2 heures qu'on a déjà vues. Vraiment, à ce niveau-là, c'est très bien. Les animaux aussi sont... les animaux Star Wars sont... là aussi, c'est très 3D, et pour le coup, ça marche pas très bien. Au niveau des acteurs, le casting, là aussi, c'est assez convaincant, même si c'est pas non plus exceptionnel. L'acteur principal, voilà, pour l'instant, je le trouve un petit peu en retrait, très mono-expressif. Il y a des nouveaux personnages. Bix, qui est plutôt cool, que j'ai assez hâte de retrouver, qui va peut-être être un personnage féminin assez fort. Skarsgård, qui rejoint aussi le casting, qui rejoint l'univers Star Wars, alors qu'il y a 1 an, on pouvait le découvrir dans Dune. Il y a aussi cette patrouille de l'espace qui n'est pas là pour rigoler. Pas là pour rigoler, comme la photographie, très grise, très sombre. On va aussi prendre quelques libertés sur ce point. La musique change quand même beaucoup par rapport à ce qu'on connaît déjà du côté de chez Star Wars. On n'est pas là pour reprendre les sonorités de John Williams, on a des choses vraiment très différentes. La fin de l'épisode 2, j'ai adoré. Et du coup, ouais, toutes ces petites choses, ça fait du bien, je trouve. Ça fait du bien à Star Wars, ça fait du bien à l'univers, ça fait du bien aux séries Star Wars qui sortent sur Disney+. Parce qu'entre Boba Fett et Kenobi, bon, on n'a pas forcément eu de la chance dernièrement. On espère que ça saura être plus entraînant, parce que là, ça traîne un petit peu des pieds. Il y a aussi, vous savez, cette narration avec ces 2 timelines qui, pour l'instant, n'apportent pas grand-chose. Donc la partie Andor adulte et la partie Andor enfant. Et ça ralentit pas forcément le show pour le moment. Ça permet d'avoir des montages alternés plutôt cool.
Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai assez hâte de voir la suite. On en parlera, bien entendu, on fera une critique globale à la fin de la saison. Mais pour l'instant, ouais, ce Rogue One Universe, eh ben, il est plutôt cool. Ça en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude, je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à vous abonner, à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux pour toutes les news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail. Et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour parler de la suite du show. On va reparler d'Andor sur la chaîne à la fin de la saison, comme She-Hulk. On va pas faire de critiques hebdomadaires pour ces deux séries, comme Le Seigneur des Anneaux et Game of Thrones. Ça ferait sinon un petit peu beaucoup, mais en tout cas ne vous inquiétez pas, on en reparlera. Je vous souhaite à tous une très belle continuité de semaine et je vous dis à très vite.